1,4 million de permis de travail expireront d'ici la fin de l'année 2026. Et de ces 1,4 million, la moitié va expirer d'ici le mois de juin. C'est déjà demain. Si toi qui me regardes, tu es dans cette situation et tu te poses certainement 1001 questions. Comment sortir de ce piège-là? Alors, cette vidéo est pour toi. Pourquoi? Parce que à l'heure où l'immigration est de plus en plus vissée ici au Canada et que les places pour la résidence permanente se font de plus en plus rares, j'ai 3 portes de sortie pour toi. Et ce que je vais dire dans cette vidéo pourra littéralement changer le cours de ta vie. Et la meilleure, c'est que la troisième porte que je vais évoquer dans cette vidéo, c'est une information qu'on ne partage pas assez souvent. Donc, regarde ma vidéo jusqu'à la fin et je suis sûre que tu seras surpris. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne. Welcome to Canada What Next. Je m'appelle Marie-Agnès. Si c'est la première fois que tu me vois apparaître sur ton écran, il faut savoir que sur cette chaîne, nous parlons d'immigration, nous parlons d'intégration, nous parlons du marché du travail canadien. Si c'est une thématique qui t'intéresse, alors tu as 3 choses à faire. Tu likes, tu partages et surtout tu t'abonnes. Pourquoi 2026 est une année exceptionnelle? L'année 2026, en matière d'immigration ici au Canada, c'est une année exceptionnelle pour la simple et bonne raison que beaucoup de changements qui ont été faits ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, en matière d'immigration, commenceront à porter leurs fruits. On commencera à voir les effets de ces changements en matière d'immigration. Alors, les 3 premiers mois de l'année 2026, on remet un peu les choses dans leur contexte. Qu'est-ce qu'on va observer? Au cours des 3 premiers mois de l'année 2026, il y aura 314 000 permis de travail qui vont expirer. Et d'ici la fin de l'année 2026, comme je l'ai dit, au tout début de cette vidéo, il y aura 1 400 000 permis de travail qui vont expirer. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité en ce qui concerne l'immigration au Canada, je tiens juste à rappeler que le Canada a décidé il y a quelques mois de baisser ses cibles d'immigration. Le Canada voudrait maintenir le seuil des résidents temporaires à 5% de sa population, 5% ou légèrement moins d'ici 2027. En ce qui concerne les résidents permanents, le Canada voudrait maintenir le taux de résidents permanents d'ici 2027 par contre à 1% ou moins de sa population. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité. En réalité, ça veut dire qu'il y aura très peu de personnes qui auront le privilège d'être renouvelées. IRCC aura beaucoup de demandes et ne pourra traiter que très peu de dossiers. Résultat des courses, les délais vont exploser et beaucoup vont tout simplement se retrouver avec des permis de travail expirés et seront forcés de quitter le territoire canadien. Alors, lorsqu'on perd son statut, qu'est-ce que ça implique? Beaucoup d'implications sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan financier et même sur le plan psychologique, moral et beaucoup d'autres choses. Une perte de statut entraîne une perte de l'assurance maladie. On n'a pas droit à l'assurance maladie. On a des enfants qui vont à l'école. Ça provoque des chamboulements au niveau scolaire. On a pris des engagements financiers. On a peut-être acheté une maison. Beaucoup d'implications dans beaucoup de plans. Alors, comme je le disais en entame de ma vidéo, je te présente 3
porte de sortie. Comme vous le savez tous, pendant la pandémie, il y a eu une grosse pénurie de main-d'œuvre. Juste après la pandémie, le Canada a largement ouvert ses portes et on embauchait de partout et on embauchait en masse. Très peu de boulot peu qualifiés avaient le vent en pourpre. Beaucoup de personnes ont eu la chance d'entrer au Canada avec des permis de travail, avec des emplois qui n'étaient pas très exigeants, si je peux le dire ainsi. On a vu des emplois dans le domaine de la gastronomie, on a vu des emplois dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie, du petit commerce et il n'était pas très difficile d'avoir une étude d'impact sur le marché du travail. On a même vu certains endroits comme les fast-food faire venir des travailleurs de l'étranger. Donc, il y en a qui ont eu la possibilité d'avoir des permis de travail avec des emplois comme le McDo ou bien le Tim Hortons pour ceux qui sont familiers avec la gastronomie rapide ici au Canada. Avec les nouvelles lois sur l'immigration, les nouvelles réformes, beaucoup de ces emplois-là, malheureusement, n'auront pas la possibilité d'obtenir le fameux sésame, le papier qui leur permet de prolonger leur permis de travail. Le LMAI ou bien le EIMT pour les francophones. C'est l'étude d'impact sur le marché du travail. Pourquoi? Parce que le gouvernement a tout simplement aboli ce papier-là pour beaucoup d'emplois à très bas salaire. Et ça, c'est pour répondre à la grogne qu'il y avait sur le marché du travail canadien où beaucoup de jeunes n'arrivaient pas à trouver leur premier emploi. Alors, si vous vous retrouvez dans ce piège-là et que vous avez un permis de travail qui expire dans les tout prochains jours, n'attendez pas la dernière minute. N'attendez pas le dernier jour. Commencez dès maintenant les procédures de renouvellement. Pourquoi? Parce que ici au Canada, lorsque le processus est en cours, vous pouvez gagner du temps. Ça, c'est une astuce. Pendant que votre demande est en cours de traitement, vous avez ce qu'on appelle le statut implicite. Et vous pouvez explorer d'autres voies. Alors, porte de sortie numéro 1, ne pas attendre que les carottes soient cuites. Entamez vos procédures dès maintenant. Porte de sortie numéro 2 et celle-ci est d'autant plus intéressante qu'elle donne un avantage concurrentiel aux francophones. Alors, les francophones, vous avez le joker de sortir la carte de la francophonie. Regardez les programmes de nomination provinciaux. Il y a beaucoup de programmes et il y a des programmes qui ont pour but d'attirer les francophones dans beaucoup de provinces. Et certains de ces programmes-là ne vous demandent pas justement l'étude d'impact sur le marché du travail. Ce fameux document dont on a très souvent besoin pour faire le renouvellement. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Saisissez cette chance. Jouez la carte de la francophonie. Il y a beaucoup de programmes pilotes dans beaucoup de provinces. Pas seulement en Ontario. Vous avez beaucoup de francophones qui se retrouvent au Manitoba. Beaucoup de francophones qui se retrouvent au Nouveau-Brunswick, à Halifax, dans beaucoup de provinces. Alors, pensez hors du box. Vous avez des atouts que les anglophones n'ont pas. Alors, porte de sortie numéro 2, porte de sortie spéciale pour les francophones. Explorez les programmes de nomination des provinces. Explorer les programmes qui donnent aux francophones un avantage certain dans beaucoup de provinces anglophones. Alors, ça, c'est le bonus pour tous mes abonnés qui sont restés jusqu'à la fin et qui se demandent certainement c'est quoi la troisième option. Vous savez, lorsqu'on fait l'immigration canadienne, il y a beaucoup de programmes et on peut se perdre dans ces programmes-là
là si on ne maîtrise pas certains programmes. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on fait l'immigration, il faudrait tenir en compte son profil, ses atouts et choisir le programme où on a le maximum de chances de réussir. Et comme je le dis dans beaucoup de mes vidéos, pour ceux qui me suivent, c'est beaucoup de stratégies. L'immigration en 2026 n'est pas impossible, mais elle devient beaucoup plus stratégique. Alors, toujours dans le même sillage, pour mes abonnés, il y a un programme pilote que le gouvernement a lancé pour les francophones. Je sais que la majorité de mon audience est francophone. C'est la raison pour laquelle j'en parle. C'est pas un programme de nomination provinciale, mais c'est un programme fédéral pour l'immigration francophone. C'est un programme pilote que vous pouvez exploiter et ce programme vous donne l'accès à la résidence. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir? Pourquoi c'est une belle porte de sortie pour la communauté francophone? C'est une belle porte de sortie parce que ce programme, ce n'est pas un programme qui vous donne droit à un permis de travail temporaire. Ça vous donne directement accès à la résidence permanente. C'est vrai que ce programme, c'est un programme pilote dans les communautés francophones minoritaires. Et lorsqu'on parle de communautés francophones minoritaires, bien évidemment que ça ne pourra pas être au Québec. Programme fédéral pilote d'immigration francophone dans les communautés minoritaires. Alors, quels sont les critères? Avant d'énumérer les critères, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'aurez pas à compétir avec les 350 000 ou 300 000 personnes qui se retrouvent dans le bassin de l'entrée express pour la résidence permanente. Ça, c'est un programme à part, un programme à part entière. Ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Alors, quels sont les critères pour participer à ce fameux programme pilote? Premier critère, il vous faut une lettre d'emploi d'un employeur désigné. Il vous faut une lettre d'emploi, une offre d'emploi. Deuxième critère, il vous faut un CLB d'au minimum 5. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez... En fait, tous ces programmes-là sont officiels, l'information est sur les sites officiels. Alors, il vous faut un CLB d'au minimum 5. Ce n'est pas un critère, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'aurez pas à passer par l'entrée express. Vous n'aurez pas à compétir avec les 300 000 et poussières de candidats dans différents bassins. C'est un programme qui est, je dirais, accessible, très peu compétitif et il y a beaucoup de communautés qui ont été désignées. La liste de ces communautés où le français est minoritaire est connue. Je crois que j'ai fait une vidéo il y a quand même un bout où j'énumérais certaines de ces communautés-là. Et comme je le dis souvent, l'information est publique, l'information est connue. Et si vous allez sur le site d'Immigration, Citoyenneté et Réfugiés Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, vous aurez la liste de ces communautés-là où vous pouvez chercher un employeur, où vous pouvez postuler et avoir votre résidence permanente. Bienvenue à tous mes abonnés, bienvenue à cet espace membre que nous avons créé depuis un certain temps déjà pour tous ceux qui veulent aller plus loin. Que ce soit ceux qui sont en processus d'immigration, nous avons une équipe formée d'avocats en immigration, formée de consultants agréés en immigration qui peuvent vous accompagner dans vos démarches. En ce qui concerne votre installation et votre établissement ici au Canada, si vous avez des besoins, si vous éprouvez des difficultés, vous êtes au bon endroit. Cet espace membre est à vous, il vous est dédié. L'espace membre est structuré en 3 paliers. Dans l'espace membre, vous aurez beaucoup d'informations que je vais partager, beaucoup de choses que je ne dis pas en Mondovision dans mes vidéos que je publie toutes les semaines. Vous aurez vraiment des astuces, vous aurez des informations premium dans
l'espace membre. Dans l'espace membre, vous aurez du coaching, vous aurez du mentorat et beaucoup d'autres choses encore. Alors, pour ceux qui sont intéressés, vous trouverez le lien à chaque fois en dessous de la vidéo et où vous pouvez me contacter par mail pour souscrire à l'espace membre et je me ferai vraiment un plaisir de vous accompagner. Merci beaucoup et on se voit sur les prochaines publications. Alors, je sais que c'est extrêmement stressant de se retrouver dans une situation d'incertitude intense. Alors, toi qui me regardes et toi qui te retrouves dans cette situation-là, je sais que beaucoup d'entre nous ont quitté nos pays d'origine, laissant beaucoup derrière nous à la recherche de la terre promise. Et lorsqu'on se retrouve dans des situations pareilles, on a tendance à se décourager, on a tendance à tomber dans le désespoir. Ma vidéo d'aujourd'hui est là pour vous motiver et pour vous dire, spécialement aux francophones, que vous avez les clés de votre intégration, de votre réussite entre vos mains. Il faut juste comprendre comment est-ce que le système fonctionne, c'est quoi les options qui s'offrent à vous. Et si vous êtes perdu dans ce tourbillon de programmes, j'ai ma communauté, j'ai mon équipe, j'ai des conseillers, j'ai des avocats qui peuvent vous aider. Donc, en cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Et si vous avez besoin de vous faire accompagner, envoyez-nous un email, laissez un commentaire et mon équipe et moi, nous ferons le plaisir de vous accompagner. J'espère que ma petite vidéo d'aujourd'hui vous a plu, vous a motivé et peut-être vous a redonné espoir. Merci beaucoup et je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Bye.